Belle époque aussi. Putain, je suis que dans les belles époques. Belle époque, oh, on s'en fout, Thomas. Ah, mais c'est le parc. C'est un parc dans mon quartier d'enfance, à Maison Alfort. J'ai grandi avec mes 4 frères. Après, j'ai ma soeur qui est arrivée. Et chacun, au début, était deux à deux dans une chambre, dans un lit superposé. C'était super stylé. C'était les belles années. Non pas qu'après c'était nul, mais c'était vraiment les... Quand on y repense aujourd'hui, il y a un petit passement en cœur, parce que c'était trop mignon en fait. On était 2 frères, tout ça, chacun dans son petit lit, à se parler la nuit, se raconter une petite histoire ou des trucs un peu bidons, mais c'était vraiment beau quoi au final. C'était une belle fratrie. L'Histoire sans fin, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Premier film extraordinaire, le film allemand, un film allemand, le réalisateur, j'ai oublié qui c'était. Il y avait une bande-son géniale, numéro 1 au top 50 à l'époque, pendant je sais pas combien de temps. Never Ending Story, le nom du morceau, chanté par l'ex-chanteur du groupe Kajagougou, dont j'ai oublié le nom. Et ouais, c'était top. Super souvenir. Mon premier cinéma à Créteil, je crois, où j'étais. Ouais. Et ce petit accessoire était important pour toi, la carte UGC? C'était un premier à l'avoir, non? Ouais, j'avais la carte UGC limitée. Ouais, quand j'ai eu mon indépendance financière, je me suis pris vite une carte UGC limitée. Ouais, parce que j'étais plutôt fan de ciné, quoi. Donc j'ai pris, je regardais tous les films. Et ce qui est agréable d'ailleurs quand tu as une carte comme ça, c'est de regarder les films que tu n'aurais pas osé voir. Donc je regarde les genres différents, des films, voilà quoi, divers et variés, donc ça te nourrit à plein de niveaux quoi. Donc ouais, belle époque aussi, je sais. Le Moloko, putain la vache. Le Moloko, bah, c'est là où j'ai commencé à faire mon premier one-man show, Bienvenue. C'était une belle époque aussi. Putain, je suis que dans les belle époque, oh, on s'en fout, Thomas. Mais c'est vrai que non, c'était cool, quoi. C'était l'innocence, j'étais payé au chapeau dans cette salle. Au chapeau. C'est-à-dire que les gens, ils rentrent gratos et à la fin, si on les aimait, t'es devant avec un petit seau, ils te mettent une pièce, un petit billet, un ticket restaurant, ils te mettent rien s'ils aiment pas. C'est trop top, quoi. Non, c'était une belle époque, ouais. Oh putain, la vache. Alors, Michael Jackson on the Wall. Déjà, l'album est juste bon. C'est pas la peine d'en parler là parce que. Mais tout le monde sait que cet album il est extraordinaire. Et la pochette et tout. Quelle classe, Michael. Magnifique. Magnifique. Toute mon enfance. Je l'avais en cassette, celui-là. On l'avait pas en vinyle tout de suite, on l'a eu en vinyle plus tard. Simon & Garfunkel, ouais, c'est vraiment la dépression. Putain, mon père, il aimait bien écouter leurs chansons. Quand j'entendais ça, j'avais envie de chialer. Ça me foutait le cafard, j'avais faim. Ça me procurait que du malaise, quoi. J'avais froid, j'avais faim, j'étais triste. Et mon père aimait bien écouter ce groupe-là. Putain, ça me dégoûtait. Le nom du personnage central du film Black Snake vient d'une référence à une chanson du groupe Bisson Abisso, où il parle d'un dénommé Clotaire. La chanson, je pourrais plus vous... C'est Bisson Abisso, bah voilà. Bah, tout simplement. Et je crois que même ce nom revient dans d'autres chansons. Donc oui, effectivement, tout est lié. Voilà, on voyage à travers notre culture française et africaine, et effectivement, bah voilà. Alors, au niveau Bisson Abisso ont contribué à Black Snake. Je suis mal placé pour le décrire, mais cool. Très cool. Très cool, très fun, très fun, pardon, je dis fun. Très fun, libre, surtout libre. Libre, une comédie libre, où tu respectes tout en respectant pas les codes. Tu dis, vas-y, fais ce que tu veux, faisons-nous plaisir. Et c'est ce qu'on s'est dit avec Carole en le réalisant. On a pris des comédiens qui existent, Édouard Baird, Michel Gault, plein d'autres qu'on ne voit pas tout le temps sur les écrans français, mais de faire un film libre sans lever le poing en l'air et en assumant les choix. Et au final, bah, on en est très fiers. La chèvre, il n'y a pas grand-chose à dire derrière. C'est mythique, et ça rend humble. Moi, c'est ce que je dis toujours. Ce film, il rend humble. Quand tu fais
Le cinéma, tu as de la chance de faire de la comédie quand tu vois deux monstres sacrés dans un tel film, aussi bon, aussi drôle, aussi efficace. Tu vois, tu fais des interviews, mais tu te la racontes pas sur ton film en disant ce que je voulais, c'était de changer l'humour et de rajouter. Non, les mecs avant, quand on se retourne, c'est ça qu'il y a dans notre patrimoine, on a des trucs exceptionnels, et ce film en fait partie. Eugénie Coton, oh putain, la vache. C'est la vraie Eugénie Coton? Ouais. Mais c'est pas possible, c'est vrai en plus, ça a changé. Eugénie Coton, ben, c'est l'école où j'étais justement aide éducateur, où j'avais repris mes études, entre autres, pour devenir instit. Et j'ai pas passé mon concours d'ailleurs, parce que j'étais trop passionné par tout ce qui touchait au théâtre, à la comédie et tout, mais j'ai passé des années complètement folles là-bas. J'ai rencontré des gens top, et surtout les enfants en fait, sans dénigrer les adultes. Mais les enfants, ils m'ont tellement apporté, moi j'ai tellement adoré ces 5 ans en fait, à tous les niveaux. Parce que voilà, en plus c'est des métiers de dévotion en fait. J'en parle même un peu avec émotion, parce que voilà, quand on est avec des enfants, c'est des enfants quoi. Et les enfants, il faut en prendre soin, c'était trop bien, c'était trop bien. Faut tourner la page, le Garo, putain, avec la bouche. Il faut tourner la page, c'est génial. C'est génial, Nougaro, cet album Nouga York. Bah, moi, ça fait partie des artistes que j'ai découvert donc plus jeune et sans connaître forcément tout ce qu'il avait fait avant. Donc j'ai connu un peu quand il est revenu sur le devant de la scène avec son album Nouga York. Et cette chanson, il faut tourner la page. Pour la petite histoire, je l'avais sûrement découvert à l'époque dans l'émission Téléfoot. Ouais, c'est drôle, à une année où je sais plus qui allait pas être champion de France. C'était peut-être Marseille. Et je rigole parce qu'avec mes potes on rigolait. Et le générique de Téléfoot a annoncé que Marseille ne sera pas champion. Générique. Et puis là, il mettait « il faut tourner la page ». C'était trop drôle. Enfin, pas drôle, parce que ça se voulait poétique. C'était marrant à l'époque à la télé, ils faisaient des choses dingues. Mais en grandissant, j'ai redécouvert la chanson et elle est géniale. Et Nougaro est génial. Mike Bessette, Ingrid Manager. Les mecs, vous avez travaillé. Hein. Ce film, c'est la meilleure comédie de foot que j'ai vue. C'est clair, net, précis. C'est drôle. C'est un mec qui connaît le foot, qui l'a fait. Il y a tout, c'est débile, c'est bien écrit, c'est subtil. C'est anglais, quoi. Les Anglais, ils ont la classe, de toute façon. Dans beaucoup de choses qu'ils font, ces mecs-là, c'est... Voilà, et puis la culture du foot en Angleterre, on va s'amuser à faire la comédie patoche sur le foot. Là, cette comédie-là, elle est vraiment très, très, très drôle. Ouais, mon père voulait m'inscrire au conservatoire, c'est vrai, quand j'étais petit, mais j'ai dit, je me voyais en tutu et tout, la banlieue, quoi. Le mec qui manque de connaissances, j'étais tellement 9-4 à l'époque, tellement maison de foi. Non, je vais au foot, laisse-moi avec ton conservatoire. Et ouais, non, c'est un petit regret, parce que j'aurais vraiment voulu apprendre tout un tas de choses, le solfège, même investir plus dans la danse et tout. C'est vrai que c'est des choses... je sais pas ce que je serais devenu aujourd'hui, mais c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit, c'est vrai que j'avais de l'aspérité à ce niveau, et j'aime toujours la musique. Je me dis toujours que si un jour j'ai le temps, que voilà, que je peux m'offrir ce look, j'aimerais bien apprendre à jouer de la musique, mais peut-être même plus de la prod, de producteurs. Je trouve ça génial, moi, les producteurs qui sont capables de composer un beat et tout dans leur petit studio, qu'ils imaginent une mélodie ou qu'ils entendent un truc. J'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour eux. Ouais, bien vu. J'aurais pu en rajouter, mais 3 héros. Alors, je vais prendre à l'inverse, Romario. Romario, putain. Quel joueur, le mec marchait sur un terrain. Quand tu marches sur un terrain et que ton entraîneur te fait... c'est que t'es vraiment fort. Parce que la moitié des mecs se font insulter, mais son entraîneur, le mec marchait. Son cerveau était supérieur, et quand il courait, il savait, quoi. Ah, j'adorais. Je suis parisien, mais à un moment donné, j'aime le foot avant tout, et Waddle, c'est pour ces genres de mecs, entre autres, que tu payes une place au stade, parce que c'était un spectacle, quoi.
un spectacle. Et puis il a même révolutionné, pas le football, mais quelque part, c'était le début des passements de jambes assumés en Ligue 1, en championnat de France, comme on disait à l'époque, quoi, Division 1, quoi. Passement de jambes, et puis il y avait de l'humour. Voilà, j'étais pas dans ce que je fais aujourd'hui, mais c'était... Quelle personnalité, quel joueur, il était extraordinaire. Dennis Bergkamp, bah, il suffit d'aller sur YouTube pour comprendre le mec, quoi. Trop, quand je parle de joueur intelligent, lui, c'était un stratège. C'était Kasparov du football. Le mec, il savait que s'il te la passait là et qu'il courait à telle allure-là, tu lui redonnais, il était capable de mettre des buts. Moi, ce mec-là, c'était... Et là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui a un niveau comme Bergkamp. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs très forts dans d'autres domaines, mais le joueur qui a le cerveau aussi rapide et la technique tout d'un Bergkamp, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu. J'ai vu un tout petit peu de ça dans Dimitar Berbatov, mais Bergkamp, c'était le haut niveau. Merci beaucoup. Merci à toi.